Allez les amis, on est parti pour régler un autre cas d'exercice. Celui où on vous demande de régler une équation du style y' égale AY plus une fonction, sauf qu'on va pas utiliser la technique qui consiste à dire je trouve une solution particulière, puis une solution de y' égale AY, puis j'additionne, mais on va passer par une question si et seulement si, comme dans l'énoncé qui s'affiche juste là. C'est une petite variation, on va apprendre à le faire tranquillement, et ensuite vous vous entraînerez. On se fait ça tout de suite. Alors, l'exercice il se présente de la manière suivante. Vous avez une équation différentielle, y' plus y égale 2 cosinus x. Jusque-là, rien de fou. On vous demande ensuite, premièrement, de montrer que g de x, qui vaut quelque chose, cos x plus sin x, est une solution particulière. Ce que vous faites à chaque fois que vous avez un exercice où on va vous demander de trouver la solution d'une équation différentielle. Sauf que dans la question 2, au lieu d'avoir tout simplement résoudre y' plus y égale 0, vous avez démontré que la fonction f est solution de e si et seulement si la fonction f moins g est solution de y' plus y égale 0. Qu'est-ce que c'est que ça? On va pas se laisser impressionner. Nous, on va apprendre comment le démontrer très facilement parce que c'est juste une autre technique de résolution où on vous demande de redémontrer une partie du cours que certains ont considéré comme une propriété qu'on pouvait utiliser. C'est-à-dire que pour certains professeurs de maths et pour certains manuels, pour certains éditeurs, cette propriété-là, le fait que f soit solution si et seulement si f moins g est solution, c'est un truc admis. Pour d'autres, c'est pas admis, il faut le démontrer à chaque fois. Il y a plusieurs opinions, il y a plusieurs manières de voir l'exercice. Nous, on a vu la première technique, et on va voir la deuxième maintenant. Première question, montrer que g de x est une solution particulière de e. Donc moi, j'écris, pour la première, si g est solution de e, ça veut dire que j'ai le droit de prendre e, et de remplacer y par g. Du coup, a priori, ça veut dire que g' plus g, ça devrait me faire, dans l'absolu, 2 cos de x. Eh ben, on va le vérifier. G', vu que g, c'est cos x plus sin x, g', c'est moins sinus de x plus cos de x, et g, c'est cos de x plus sinus de x. Et ça devrait faire 2 cos de x. Ben là, j'ai un sinus qui va se simplifier avec celui-là. Cos plus cos, 2 cos égale cos, donc c'est vrai. Donc, g est bien solution de e. Deuxième question. Démontrer que f est solution de e si et seulement si f moins g est solution de y' plus y égale 0. Donc, ce qu'on vous demande de montrer, en fait, sur la question 2, c'est ça. F est solution de e si et seulement si, c'est-à-dire strictement équivalent à f moins g, donc cette fonction, est solution de y' plus y égale 0. Eh ben non, on va partir soit de là, et en raisonnant par équivalence, on va arriver à l'autre bout et la démonstration sera faite. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais partir d'ici. Je vais partir de f moins g est solution de y' plus y égale 0. Donc ça va être mon point de départ. Donc je vais dire que f moins g est solution de y' plus y égale 0. Si f moins g est solution de y' plus y égale 0, c'est-à-dire que j'ai le droit de prendre f moins g et de le mettre à la place de y. Donc j'ai f moins g' plus f moins g égale 0. Sauf que quand j'ai une soustraction de fonction et que je dérive, ça fait f' moins g'. Donc f' moins g' plus f moins g est égal à 0. Oui, sauf qu'on a vu avant que g était solution de e. Donc, quand j'ai g' plus g, j'ai le droit de le remplacer par 2 cos x. Quand j'ai g' plus g, j'ai le droit de remplacer par 2 cos x. Donc moi, je vais faire apparaître un g' plus g. Je vais dire que ça fait f' plus f plus f, et je vais passer mon moins g' et mon moins g de l'autre côté. Plus g' plus g. Oula. Plus g' plus g. Oui, mais g' plus g, c'est quoi? G' plus g, c'est 2 cos x. Donc regardez ce qu'on a fait. F' plus f égale 2 cos x.
Autrement dit, f est solution de y' plus y égale 2 cos de x. Wow. Donc je suis parti de f moins g est solution de y' plus y égale 0. J'ai travaillé par équivalence et je suis arrivé à f est solution de y' plus y égale 2 cos x. Du coup, les deux propositions f est solution de e et f moins g est solution de y' plus y, elles sont équivalentes. Il y a un si et seulement si, et c'est terminé. Maintenant que vous avez fait cette démonstration, donc ça il faut la faire, c'est la question 2, vous pouvez répondre à la question 3 et reprendre ce qu'on a appris avant. L'ensemble des solutions de E, c'est une solution particulière qu'on a trouvée ici. On a vu que G c'était une solution particulière de E, et la solution de E auquel on a enlevé ce terme-là, donc juste G y' plus y est égal à 0, et on va additionner ces deux résultats. Donc, pour la question 3, je vous rappelle qu'on cherche deux choses. On cherche, premièrement, une solution particulière de E qu'on a trouvé. Cette solution, c'est g de x, qui vaut cos x plus sin x, c'est ça? Cos de x plus sinus de x. Deuxièmement, on cherche la solution générale de E pour lequel on aura enlevé la fonction constante, donc juste y' plus y égale 0. Autrement dit, y' égale moins y, donc moins 1 fois y. Et ça, on sait que ça va nous donner une solution qui est de la forme, j'en sais rien, h de x égale k exponentielle de moins 1 fois x. K exponentielle de moins x avec k, un nombre réel. Du coup, je peux en conclure que la solution générale, s de x, c'est tout simplement la somme des deux, donc h de x, auquel je vais rajouter la solution particulière, donc g de x, et ça me fait finalement k exponentielle de moins x plus cos de x plus sinus de x, avec k étant un nombre réel. Donc vous voyez que dans cet exercice, on en arrive au même résultat, sauf que pour la question 2, on doit passer par un si et seulement si, qui est extrêmement facile à démontrer. Vous voyez que ça m'a pris genre 3 lignes et 4 coups, et j'avais montré mon si et seulement si. Ça tombe au contrôle. Pour certains de vos profs, l'étape de la question 2, la celle qu'on a fait avec le si et seulement si, vous devez la faire à chaque fois. Donc apprenez à le faire. On part toujours de f moins g solution. On développe jusqu'à ce qu'on arrive au bon endroit. On a mis des petits exercices en dessous. À vous de jouer. Vous êtes des champions.